Avant de poursuivre notre explication du centre le plus profond auquel l'âme peut parvenir, il nous faut remarquer que l'amour est une inclination de l'âme, une force ou une faculté qu'elle possède pour aller à Dieu. C'est par l'amour qu'elle s'unit à lui. Cet amour vient bien sûr de Dieu qui le lui donne. Voilà pourquoi, plus elle possède de degrés d'amour, plus elle pénètre dans les profondeurs de Dieu et se concentre en lui. Aussi pouvons-nous dire que, par les degrés d'amour que l'âme gravit, degrés que nous avons cités dans la fin du recueil de la nuit obscure, nous pouvons compter les degrés toujours plus intimes du centre divin où elle pénètre, car plus l'amour est ardent, plus aussi il est capable d'unir l'âme à Dieu. C'est de la sorte que nous pouvons comprendre cette parole du Fils de Dieu qui nous déclare que dans la maison de son Père, il y a beaucoup de demeures. Ainsi, pour que l'âme soit en son centre, qui est Dieu, il suffit, d'après ce que nous avons dit, qu'elle ait un degré d'amour. Car un seul suffit pour qu'elle lui soit unie par la grâce. Et si elle en possède deux, elle s'unira à lui et s'enfoncera davantage en lui en pénétrant dans un autre centre plus intérieur. Si elle en possède trois, elle avancera encore d'un degré de plus dans l'intimité de Dieu. Ainsi de tous les degrés. Et quand enfin elle arrivera à l'ultime degré, elle sera blessée jusqu'au plus intime d'elle-même par l'amour de Dieu. Et c'est alors qu'elle sera transformée et illuminée aussi complètement qu'elle en est capable en son être, dans ses puissances et dans ses vertus, de telle sorte qu'elle est semblable à Dieu. C'est là ce qui se produit pour le cristal pur et sans tache quand il est investi de la lumière. Plus il reçoit de lumière, et plus il la concentre en lui-même. Il arrive même à recevoir une telle abondance de lumière qu'il semble transformer tout entier en lumière. On ne le distingue plus d'elle. Tout ce qu'il a pu en recevoir est étincelant, il lui est devenu semblable. Quand donc l'âme nous déclare ici que la flamme d'amour l'a blessée dans son centre le plus profond, elle signifie que l'Esprit Saint l'a blessée et l'a investie dans tout ce qui est sa substance, sa vertu, sa force. En s'exprimant de la sorte, elle ne veut pas cependant nous signifier que cette union soit aussi substantielle et complète que dans l'autre vie, où l'on jouira de la vision béatifique de Dieu. Car si l'âme arrive, en cette vie mortelle, à ce haut état de perfection dont nous parlons, elle ne parvient pas et ne peut parvenir à l'état parfait de la gloire du ciel, bien que Dieu puisse en passant accorder quelques faveurs de ce genre. L'âme, en se servant de ce langage, veut donner à entendre quelle surabondance de délices et de gloire elle éprouve par ces communications de l'Esprit Saint. Ces délices sont d'autant plus élevées et plus tendres qu'elle est plus fortement et plus substantiellement transformée et concentrée en Dieu. Or, ce degré d'amour étant comme le plus élevé auquel on puisse atteindre ici-bas, bien que, je le répète, il ne soit pas aussi parfait qu'au-delà, l'âme l'appelle
le centre le plus profond. Peut-être encore la charité, en tant qu'habitude, sera-t-elle aussi parfaite que dans l'autre vie. Mais il n'en est pas de même de ses actes et de ses fruits, bien que les actes et les fruits de l'amour puissent devenir si parfaits en cet état qu'ils ressemblent à ceux de l'autre vie. Voilà pourquoi l'âme, s'imaginant qu'il en est ainsi, ne craint pas de dire ce qu'on n'ose dire que de la vie de la gloire quand elle parle de ce qui se passe dans son centre le plus profond. Or, comme ce qui est rare et dont on a peu d'expérience excite plus notre admiration et semble moins croyable, comme ce qui est de l'âme en l'état dont nous parlons, il s'en trouvera évidemment quelques-uns qui, faute de science et d'expérience, ne les croiront pas, ou les regarderont comme des exagérations, ou s'imagineront qu'il ne s'agit pas d'une perfection aussi haute. Je leur réponds à tous que le Père des Lumières, dont le bras n'est pas raccourci, se répand à profusion, sans exception de personne, partout où il trouve la place libre, comme le rayon de soleil. Il se montre aux enfants des hommes par toutes les voies possibles, et de bon cœur, sans hésitation, tout heureux de trouver ses délices au milieu des âmes d'ici-bas. Nous ne devons donc pas regarder comme incroyable qu'une âme déjà éprouvée et purifiée par le feu des tribulations, des travaux et des tentations de diverses sortes, comme nous l'avons dit lors de la nuit obscure, mais trouvée fidèle dans son amour, ne voit s'accomplir ici-bas en elle ce que le Fils de Dieu a promis quand il a dit « Si quelqu'un m'aime, nous, c'est-à-dire les trois personnes de la Trinité sainte, viendrons en lui et y établiront leur demeure. » Cela veut dire à coup sûr que son entendement sera divinement éclairé par la sagesse du Fils, que sa volonté sera remplie de délices par le Saint-Esprit, et que le Père l'absorbera d'une manière puissante et forte dans l'abîme de sa tendresse. Or, s'il agit ainsi à l'égard de quelques âmes, comme c'est la vérité, il faut croire que celle dont nous parlons ne sera pas en retard pour recevoir les faveurs divines. Car ce que nous racontons des opérations du Saint-Esprit en elle surpasse de beaucoup la communication et transformation d'amour dont il est question. Ce dernier amour est comme un charbon ardent, comme un charbon tellement embrasé que non seulement il est tout en feu, mais qu'il lance de vives flammes. Et ainsi, ces deux sortes d'union, l'union simple et l'union tout embrasée d'amour, sont d'une certaine manière semblables au feu divin qui, dit Isaïe, brûlait dans Sion, et à la fournaise divine qui brûlait dans Jérusalem. Le premier feu signifie l'Église d'ici-bas, où le feu de la charité n'atteint pas son degré suprême, et le second signifie la vision de paix, c'est-à-dire l'Église céleste, où ce feu est comme une fournaise tout embrasée d'un amour parfait. Sans doute l'âme n'est pas, nous le répétons, parvenue à cette perfection qu'il y a en l'éternelle vie dans l'au-delà. Mais relativement à l'union ordinaire, que l'on compare au charbon qui brûle, elle est semblable à une fournaise embrasée. Elle y jouit d'une vision d'autant plus remplie de paix
de gloire et de tendresse, que sa flamme d'amour est plus claire et plus resplendissante. L'âme sent alors que cette vive flamme d'amour lui communique d'une manière souveraine tous les biens que l'amour divin apporte avec lui. Voilà pourquoi elle s'écrie « Ô vive flamme d'amour, comme tu me blesses avec tendresse ».